Alors, petite thématique sur le travail sur les vies karmiques et par le biais des lectures akashiques, notamment par rapport à ce que je fais ensuite sur les déprogrammations. Donc, j'ai quelqu'un qui me pose la question, quelqu'un avec qui j'ai abordé le sujet de ces vies karmiques et notamment où je lui dis qu'il y avait des vies d'esclaves et en même temps une vie de reine et que dans cette vie-ci, il fallait justement qu'elle sorte de ce statut d'esclave par rapport notamment à sa famille, à son ethnie, à sa mémoire ethnique, et que dans cette vie-ci, le travail karmique, le karma, le chemin de vie, c'était qu'elle soit capable de mettre sa couronne sur sa tête, et d'être dans la réussite. Et sa question est, mais alors, pourquoi certaines vies karmiques comptent plus que d'autres? En fait, c'est pas la vie karmique, et c'est ce qui me dérange un peu chez certains thérapeutes ou certains médiums qui vont faire de la lecture d'âme, c'est que quand on va voir une seule vie, en fait, ça ne veut pas dire que ça ne sait pas que c'est la thématique qui est importante. Bien sûr qu'il y a une racine quelque part, mais cette racine-là a été développée sur plusieurs vies. Sinon, vous ne la revivriez pas encore dans la thématique qu'elle est proposée. Ça n'est donc pas la vie d'origine qui est le plus important, mais le nombre de fois où ça a été expérimenté, donc la thématique, parce qu'en fait on peut avoir un statut de reine entre guillemets, de mettre sa couronne sur sa tête. Ça veut dire quoi, mettre sa couronne sur sa tête? Ça veut dire ose faire les choses, règne sur ta vie, prends tes propres décisions, va chercher ta réussite, tu es légitime dans ce que tu fais, tu es à ta place et non pas soit dans l'obéissance, soit soumise, soit dans la contrainte comme l'esclave que tu es, où tu n'es capable de rien, tu ne peux rien faire si ce n'est obéir à ce qu'on te dit d'être. C'est ça les thématiques. Donc quand tu passes, tu dois résoudre ça pour aller vers ça. Et aller voir sur une seule vie pose donc ce problème-là, ça ne règle pas la thématique, parce qu'il y a plein de manières de l'exprimer dans différentes vies. Alors que quand, et moi c'est une approche que j'ai, je vais régler les thématiques des blessures, les thématiques des chocs émotionnels qui sont sur différentes vies karmiques pour pouvoir supprimer cette mémoire justement en lien avec l'esclavage et pouvoir activer ce statut de reine. Mais ça veut dire aussi qu'elle va avoir choisi une famille, donc l'âme d'un nom de famille déjà, où on va retrouver ces thématiques d'apprentissage dans son incarnation. Mais au-delà de ça, en termes d'humain, une famille humaine avec des mémoires transgénérationnelles où ces mécanismes de fonctionnement seront en place. Il va donc falloir aller travailler sur le transgénérationnel et sur le lâcher-prise, se déconnecter de ces mémoires familiales, mais aussi sur l'humaine qu'elle est depuis sa conception avec les mécanismes qu'elle a non seulement absorbés par le biais de la transmission éducative et le ressenti durant la grossesse, sa conception, et de 0 à 9 ans, de 9 ans à 18 ans et de 18 ans à aujourd'hui. Et c'est en travaillant sur tous ces plans de conscience-là qu'enfin on arrive à se libérer. Et c'est ce que je vous propose par le biais de mes consultations. Voilà, pour plus de renseignements en MP, et n'oublie pas de t'abonner. À bientôt.